T'as déjà vu un gamin entrer dans un hôpital comme si c'était chez lui avec un sweat troué, des chaussures rafistolées au scotch et un vieux carnet cabossé, comme s'il contenait tout l'univers. Ouais, c'est arrivé. Et le plus fou, il n'a rien demandé. Il n'a pas pleuré, pas supplié, pas crié pour attirer l'attention. Il a juste dit, calme comme un lac immobile. Je peux la réveiller, avant que tu ne lèves les yeux au ciel. Laisse-moi t'expliquer, parce que c'est pas un conte de fées à l'eau de rose. C'est une histoire vraie, ou du moins, aussi vraie que les gens qui l'ont vécu le croient. Et à la fin, tu pourrais bien y croire toi aussi. Ce gamin, on l'appelait Jalen Cross. 10 ans, peut-être 11 si tu regardais au-delà des cernes sous ses yeux et des os qui pointaient sous sa peau. Pas de parents, pas de maison. Il traînait du côté sud de Winslow comme un fantôme qui savait même pas qu'il était encore en vie. Parfois, on le voyait derrière la gare routière. D'autres fois, dans le sous-sol d'une vieille église méthodiste abandonnée. Mais chaque matin, ouais, je parle de chaque foutu matin, il marchait droit vers les jardins de l'hôpital Mercy General. Les mêmes baskets trouées, le même regard silencieux. Il mendiait pas, il embêtait personne. Il s'asseyait sur le même banc en métal, juste devant les urgences, griffonnant dans son carnet, comme s'il écrivait les mémoires du monde entier. Les infirmières lui faisaient signe, comme à un collègue. Les agents de sécurité le reconnaissaient. La réceptionniste l'appelait « mon petit », et quand on lui disait de partir, il répondait toujours « je pars dans 1 minute », mais il partait jamais. Jusqu'à ce mardi d'octobre, l'air encore chargé de fumée et de fatigue. Jalen ne s'est pas assis sur le banc. Il est passé direct par les portes de l'hôpital, comme s'il avait rendez-vous. Pas un regard à gauche, pas un soupir. Juste, il avançait. 3 étages. Passé l'oncologie. Jusqu'aux soins intensifs pédiatriques. Là où Harper Langford était 12 ans. Dans le coma. Fille unique d'Eli Langford. Un magnate de la tech. L'un des plus riches de la côte ouest. Un homme qui pouvait planter un serveur mondial en un clic, mais qui n'avait pas réussi à faire cligner sa fille depuis 3 semaines. Un accident de vélo. Fracture du crâne. Et un coma si profond que même les meilleurs médecins parlaient tout bas. Et là, Jalen, devant la porte, serrant son carnet contre lui comme si c'était une Bible, une infirmière. Camilla. Le stop. Tu ne peux pas entrer ici, mon chéri. Et ce gosse, cette ombre poussiéreuse, il la regarde dans les yeux et dit, très sérieux, « Je connais ses rêves. » L'air s'est figé. Tu vois ce genre de silence où tout le monde retient son souffle. Camilla pensait qu'il avait entendu des trucs dans le couloir. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, stable, sans panique, sans jeu, qui l'a fait hésiter. Elle lui demande, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il ouvre son carnet. Des pages remplies de dessins à la main symbole. Arbres, pontes, une fille aux longues tresses assise sous un arbre tordu. Sans feuilles. C'est elle, dit-il. Elle m'a parlé de cet arbre. Je l'ai vu aussi. Camilla n'est pas du genre à croire aux enfants médiums. Mais elle se souvient que Harper avait parlé, juste avant le coma, d'un rêve, d'un arbre, d'un endroit où elle se sentait coincée. Alors, elle fait un truc qu'elle n'avait jamais fait en 19 ans. De métier, elle le laisse entrer en soins intensifs. Le lendemain, Eli Langford arrive. Grand, les tempes grises,
le regard déteint par les nuits blanches. Camilla lui dit, ce garçon dit qu'il peut la réveiller. Mais quand il se tourne, Jalen a disparu. Le jour d'après, il revient. Cette fois, il laisse une feuille sur le bureau de Camilla. Un dessin. Harper sur un pont en pierre, face à une grille en fer verrouillée. Derrière, une lumière qui semble sortir d'un rêve. Au dos, 5 mots, la clé est sous l'arbre. Camilla blêmit. Parce que Harper avait dit ça aussi. Je reste toujours bloqué devant la grille. Un gamin des rues dessinant ses rêves, avec une précision effrayante. Eli exige de le voir. Il trouve Jalen assis dans le couloir, tête baissée, carnet sur les genoux. C'est toi qui as dessiné ça. Jalen hoche la tête. Je vois où elle va quand elle dort. Eli, la gorge serrée. Tu comprends de la gravité de tout ça. Ma fille est en train de mourir. Jalen le fixe sans ciller. C'est pour ça que je suis venu. Eli reste silencieux, puis finit par demander « Tu veux faire quoi ?» Laissez-moi juste lui parler. Pas besoin de la toucher. Elle doit juste m'entendre. Et contre toute logique, Ellie accepte. La chambre 302 est figée. Ce genre de silence qui t'observe. Jalen entre, lentement. Ne touche à rien. Il se plante au pied du lit. « Salut, je sais que tu as peur. » Eli regarde depuis la porte, bras croisés. Camilla et la docteure Monica Yu observent en silence. Jalen ouvre son carnet, montre un autre dessin. Harper pleurant sous l'arbre, dos tourné au pont. « Tu étais encore là cette nuit, » murmure-t-il. « Tu disais que la lumière était partie, que tu avais perdu la clé. Mais non, tu as juste oublié où tu l'as cachée. » Le moniteur cardiaque émet un bip plus fort, juste assez pour que tout le monde se fige. « Tu n'as pas besoin de réparer, » dit-il. « Ce n'est pas ta faute. Avance, même si la grille est fermée. Avance. » Les doigts de Harper bougent. « Camilla, vous avez vu ça, Dr. Yu, main gauche. Elle a bougé. » Jalen continue. « Il te pardonne. Ton père, il ne sait juste pas comment te le dire. » Eli reste figé. Il n'avait jamais dit ces mots, pas même à lui-même. Et puis Harper cligne des yeux. Un vrai clignement. Pas un spasme, pas un réflexe. Un clignement lucide. Et Lucie explose. Médecins, infirmières. Eli est au bord des larmes. Jalen recule. Elle a besoin de repos. Je reviendrai demain. Dr. Yu le stoppe. Comment tu fais ça? Tu as déjà travaillé dans un hôpital. Il secoue la tête. Je sais pas comment ça marche. Je vois juste les endroits où les gens se perdent. Le même arbre, le même pont, la même grille. Cette nuit-là, le monde bascule. Sa tête passe aux infos. Titre: Un garçon sans abri réveille la fille d'un milliardaire. À Fresno, une femme brise son verre de vin. Parce que ce n'est pas son nom, son vrai nom. C'est Mason Calderon, disparu depuis 4 ans, foyer d'accueil, portée disparue. Jusqu'à maintenant, elle y entend le nom. Il sort dans le couloir, affronte les agents. Vous ne l'emmenez pas. Monsieur, c'est un pupille de l'État. Eli sort son téléphone. Alors faites le rapport. Mes avocats rédigent une tutelle d'urgence. Il reste avec moi. Il ne demande pas. Il ordonne. Ce soir-là, Mason retourne dans la chambre. L'arbre a disparu. Le pont aussi. Elle est dans une ruelle. Dit-il. Derrière,
du feu. Elle tient un lapin en peluche brûlé d'un côté. Eli se fige. Ce lapin, elle en avait un, avant qu'on déménage. Et Mason, je crois que j'étais là. Où ça? Derrière l'épicerie de la rue Jackson. Le van de l'église n'est jamais revenu. Je cherchais à manger. Eli tremble. C'est là qu'on l'a perdu. 5 minutes. Elle s'était éloignée. Ils s'étaient croisés. Des années plus tôt. Le garçon que personne n'a vu. Et la fille que personne n'a pu oublier. Mason se penche. Tu n'étais jamais seul. Tu ne l'es toujours pas. Je suis là. Comme avant. Harper ouvre les yeux. Claire. Présent. Elle lui prend la main. Les machines se stabilisent. Et pendant 1 seconde, Mason vacille. Il ferme les yeux et murmure. J'ai plus froid. De l'autre côté du lit, Harper chuchote. Où est le garçon au manteau bleu? Mason sourit. Je te l'ai laissé. Elle répond. Je l'ai gardé. Et voilà, la tempête s'apaise. Tu crois que c'est la fin? Hein? La fille se réveille. Le garçon a une famille. Tout est bien. Mais non. C'est là que ça commence. Parce que Harper se souvient de tout. Et Mason se souvient de plus qu'il ne dit. Les journalistes arrivent. Les médecins veulent comprendre. Internet l'appelle prophète, ange, miracle. Mais Mason, il mange des glaces avec Harper, sur le porche, comme si le monde avait enfin appris la tendresse. Et un soir, elle lui demande « Pourquoi tu es revenu ?» Il hausse les épaules. « Je revenais pas. Je marchais juste avec toi, vers la grille. Alors maintenant, je te demande à toi. Qui t'attend pour apparaître et quelle guérison pourrait commencer? Si tu le faisais enfin, si cette histoire t'a ému, dis-le dans les commentaires. Tu penses que Mason a fait un miracle ou autre chose, le destin, une anomalie de l'univers, ou juste 2 enfants brisés qui se sont trouvés dans l'ombre? Dis-nous, et si tu as déjà rêvé d'une grille verrouillée, peut-être qu'il est temps d'aller creuser sous l'arbre.